Beatles se sont séparés. Le livre fait 111 pages. C'est le temps d'une journée, c'est le 10 avril 1970, le jour où la presse a annoncé que les Beatles se séparaient. On est loin du livre tout en rebondissement. Au contraire, le parti pris de l'auteur de n'ajouter aucun dialogue au roman nous fait entrer dans l'univers intime de chaque personnage. Et cela rend tout à fait émouvant les 4 membres du groupe que l'on retrouve chez eux, notamment avec leurs femmes, presque extérieures à l'événement dont ils sont à l'origine. On découvre dans les passages qui les concernent leurs blessures, leurs fragilités, sans tomber non plus dans une introspection trop lourde qui aurait gêné l'émotion. Avant tout, pour moi, le livre dégage une mélancolie magnifique, notamment par le vécu de 4 autres personnages qui vont être chacun bouleversés par la nouvelle de la séparation. Il ne s'agit pas ici de parler de fans ordinaires qui pourraient tous se ressembler, mais d'hommes, de femmes charnels que l'on retrouve aussi à un instant de leur vie privée et intime. Et dans le vécu de chacun des personnages, on est loin de l'industrie des Beatles, comme le nomme Bino, et des émotions exagérées qu'elle a pu générer. Mais on sent très bien, au travers chaque vécu, l'influence du groupe sur chacun. Sauf qu'ici, ce n'est pas de leur gloire, ce n'est pas au travers de leur gloire, mais au travers de leur séparation. Et c'est ici que chacun se retrouve, célébrité comme anonyme, à partager chacun chez eux, à des endroits différents du globe, ce qu'implique une séparation, comme l'amertume, la tristesse, mais aussi la douceur liée à la mélancolie de ce qui s'achève ou doit s'achever. De ce que j'ai interprété à la fin du livre, la journée du vendredi 10 avril 1970 va apparaître alors comme la première journée d'une autre vie, celle qui signe la fin de la jeunesse. Comme le jour se lève à la fin des nuits blanches et de la fête, révélant ce que la nuit cachait, comme la trahison de l'amitié, la réalité faisant face à l'illusion qu'ont constitué les paillettes et la gloire, et on devine que les uns les autres aborderont cette autre vie avec l'encombrante nécessité de la lucidité, marquée par la fragilité de leur destin, d'hommes, de femmes, désormais livrés à eux-mêmes. Et ici, le vide ressenti par chacun s'apparente à un désert. Il peut aussi représenter la liberté de trouver sa place dans le monde, puisque l'on voit chacun se penser seul et préparer l'après, tant dans l'inquiétude que dans la frénésie. Et on ne sera pas surpris que chaque membre du groupe, et même d'un des personnages, et même d'un personnage extérieur au groupe, donc chacun va se tourner vers la recherche de l'inspiration, vers la musique, ne cédant pas à la maturité, ce qui est peut-être de l'ordre de la vocation et du destin, puisque seule la musique résiste au naufrage du groupe. On remarquera dans cet entre-deux, entre l'avant et l'après, que chacun semble se mettre au service de la musique, évoquant une nouvelle façon d'être, dont on ne sait pas si elle sera durable ou éphémère. Quelle humilité! Donc voilà, je vais vous lire 2 extraits. ça va, je ne fais pas. Donc il y a un extrait que j'ai choisi parce qu'on voit bien la fragilité et les blessures de John Lennon. J'ai pris 2 extraits assez courts. Et tandis que le métro emportait Phil Cunningham comme des milliers d'autres voyageurs vers le centre de Londres, plus à l'ouest, John Lennon se réveilla en nage, les yeux humides et brûlants. À
à Tyntonhurst Park, comme partout ailleurs dans le pays, il était 7h44. Et comme toutes celles qui l'avaient précédée, cette nuit fut pour lui éprouvante, lacérée par des cauchemars et des réveils soudains, à un point tel qu'il distinguait mal ce qui relevait de la réalité ou de la fiction. Plus que quiconque, il connaissait les heures qui s'étirent, ses yeux braqués au plafond, la sueur perlant sur son visage. Depuis toujours, son sommeil était plus fragile que du papier. Et dans les moments noirs qu'il lui arrivait encore de traverser, John se rassurait en se disant que ce n'était rien d'autre que les stigmates de son ancienne addiction à l'héroïne, et que tout le sang d'encre qu'il se faisait, toute cette peine accumulée aux dimensions même d'un océan, avait commencé à s'assécher pour disparaître bientôt à tout jamais. Car l'arrêt de l'héroïne, avant qu'elle n'occasionne en lui d'irréversibles dégâts, datait de l'été précédent, et était loin derrière lui désormais. De toute évidence, elle n'expliquait pas tout, et pour certains de ses proches bien plus lucides que lui, elle apparaissait comme un voile de fumée cachant mal une dépression plus profonde, un mal-être véritable qu'il surjouait parfois et dont les racines venaient de l'enfance. Et j'ai choisi un autre passage qui parle d'un personnage extérieur au groupe et qui vit l'annonce en étant complètement bouleversé. Et je trouve que le passage est magnifique de sensibilité. Philippe se releva, puis s'accroupit à nouveau, cette fois-ci devant l'une des piles de vinyle qui occupaient stratégiquement le centre de la pièce. Dans la pénombre, et parce qu'il voulait réveiller Sue à aucun prix, il trouva péniblement son exemplaire d'Abbey Road, au prix de gestes du bras peu orthodoxe, parmi l'ensemble de ces disques des Beatles, non loin de ceux des Stones. Sans bruit, il sortit le cercle noir de son carton et le fit glisser à la surface de la platine. Il positionna le bras à l'endroit exact de la deuxième piste de la phase B et réduisit le volume à son maximum car il souhaitait que la musique s'en tienne au murmure. Se plaçant plus près de l'une de ces enceintes, il concentra alors toute son attention à l'écoute de Because, les yeux fermés, le corps relâché, au plus près du sol. Les trois voix de Lennon, McCartney et Harrison réunis n'en faisaient plus qu'une. Une vague douce et puissante à la fois s'éleva depuis la membrane contre laquelle il avait collé l'oreille. C'était comme un miracle à chaque fois renouvelé, lorsque plusieurs fois par semaine depuis septembre, Phil prenait le temps d'écouter cette chanson. Mais ici, pour la première et la dernière fois, elle lui sembla être jouée avec une profondeur inédite et pour lui seul. Chaque seconde l'emporta alors dans un flux d'émotions contradictoires, et Philippe passa de la tristesse à une colère rentrée, de la joie simple de pouvoir encore écouter les disques des Beatles, à la déception de ne plus jamais entendre de leur part de nouveaux enregistrements. J'ai beaucoup aimé ce film. Et ça, c'est dit sans note. Hein. Je trouve que ouais, c'est vraiment touchant. Et l'approche qui en est faite est vraiment très touchante. Et on retrouve l'impact qu'ont les célébrités sur nos vies au travers de la musique par rapport aux souvenirs. Et là, sur une époque quand même qui est particulière, qui est joyeuse quand même. Ouais. Et c'est la fin, et il rentre dans le rang où qui sera toujours interchangeable. L'un des deux personnages qui tourne la phase B. Ouais. Alors il y a plein de